mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons voir votre tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important c'est qu'il y ait de l'affectif dans votre histoire. Donc voilà. Et juste après, je fais un deuxième tirage qui est plutôt émotionnel. Ça va être pour les célibataires, mais pas que. Pour toute personne, un peu aussi pour compléter ce tirage-là, pour voir qu'est-ce qui se passe émotionnellement au niveau des relations et comment y faire face, peut-être quelquefois, ou en tout cas avoir des éléments complémentaires. Voilà. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis Verseau. Donc vous prenez seulement ce qui résonne, ce qui a fait sens pour vous, et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici avec une carte de la lunologie. Qu'avons-nous? Un temps de guérison. Ok. L'énergie du partenaire, quelle est-elle? On a un 5 de bâton. On a un partenaire qui a de la peine à lâcher. Il aimerait bien avoir raison, il ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui veut avoir raison. Ce 5 de bâton, c'est quelqu'un qui cherche qui a raison, qui a tort. En fait, il ne lâche pas. Voilà, on a un petit peu cette énergie-là. Maintenant, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est par rapport à une autre situation? Ça, je ne sais pas. Vous, nous avons le 10 de denier. Il vous dit que vous êtes très famille. Vous êtes entouré de votre famille est important. Vous faites ce qu'il faut. Vous avez cette capacité, cet ancrage. Et cet ancrage, c'est grâce à votre famille, à votre entourage, aux gens qui sont autour de vous, vos parents, vos enfants, tout ça. Hein. Vous êtes, voilà, c'est ça votre soutien. Ce qu'il va falloir dépasser tous les deux ensemble. Ok, nous avons ici le pendu qui va simplement vous demander une chose très claire, soit de lâcher prise, hein, s'il y a des conflits, de lâcher prise, et ou alors surtout de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Il ne va pas falloir forcément passer à l'action, il y a un peu une sorte de, alors, je dirais pas de blocage ici, je dirais plutôt que ce qu'il va falloir dépasser, c'est l'idée de regarder les choses sous un autre angle. S'il y a quelque chose, s'il y a une problématique, si par rapport à votre relation, je ne sais pas ce qui se passe, puisqu'on a quand même ici un temps de guérison, il va falloir regarder les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qui va vous aider à regarder ces choses sous un autre angle? Ben, ça va être de lever le voile sur quelque chose. Ici, on a la 2, l'arcane 2, c'est-à-dire la papesse. Donc, je vous rappelle que là, vous avez quand même déjà deux arcanes majeures, hein, la 12 et la 2, hein, le pendu et la papesse, c'est ce qui est quand même quelque chose de très fort. Et la papesse vous demande vraiment de lever le voile. C'est le moment de voir les choses en face, de voir la vérité en face. On ne peut plus faire la politique de l'autruche. Clairement, la papesse, elle vous invite à ça. Hein. C'est aussi, quelquefois, on peut aussi dire avec la papesse de vous relier à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Ici, grâce au lâcher-prise du pendu, par exemple. Ce qui pourrait être entravant, ce qu'il faut faire attention, ici, nous avons le 7 de denier. Alors, ce qui vous aiderait pas, c'est de manquer de patience. Il va falloir faire preuve de patience. On voit avec cet arcane 12, il y a ce côté de, on ne peut pas aller vite. Il va falloir prendre son mal en patience. Clairement, il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir continuer de travailler. C'est pas... Cette carte nous dit que c'est pas le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a encore du travail à faire. L'intention du partenaire ici, on a un partenaire, un ou une partenaire bien entendu, qui aimerait pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, qui aimerait un nouveau potentiel, une nouvelle possibilité, une nouvelle capacité, une nouvelle manière de prendre votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt ou qui aimerait en tout cas que ça se passe différemment. Et vous, ben vous êtes un peu fatigué. Ah, vous êtes un peu fatigué, vous êtes au bout d'un fardeau, vous êtes arrivé au bout de porter un certain fardeau sur vos épaules et vous avez envie de le lâcher. Vous avez envie que là c'est bon, ça se passe autrement. Alors ce qui est très bien, c'est que c'est un 10. Un 10 c'est 1 plus 0, on retourne sur un 1 qui est quand même ce que le partenaire, le ou la partenaire souhaite, c'est-à-dire un renouveau. Et vous en avez marre de quelque chose, vous avez envie que ça se termine, vous avez envie de lâcher, parce que vous avez aussi besoin de repartir sur d'autres bases. Donc c'est plutôt pas mal. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? On a le cavalier ici d'épée. Alors, vous en êtes à quoi tous les deux? Ou vous en êtes à quoi vous dans votre histoire?
hein. C'est d'être dans la capacité, en tout cas d'avoir les armes au niveau du mental, hein, d'avoir les armes au niveau de la parole, de pouvoir convaincre, de pouvoir avoir de nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, une nouvelle manière de penser, hein, ce besoin-là. Hein. Ok, alors les deux conseils ici, qu'avons-nous? Ok, on a l'arcane 10, donc encore 10, 1 plus 0, 1, et on a l'arcane 13, donc ici c'est la roue de fortune, et ici c'est l'arcane sans nom ou la mort. Le conseil c'est quoi? C'est d'en finir avec des schémas répétitifs. Ici, avec la roue de fortune, on termine, on débat, on commence un nouveau cycle, on se lance vers quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau cycle, on en termine avec quelque chose et surtout on fait le deuil sans doute de quelque chose qui était à guérir. On fait le deuil de quelque chose et on accepte d'aller vers une transformation. Alors, je ne saurais pas vous dire, hein, je vois que j'imagine que certaines personnes vont poser la question, est-ce que ça va se terminer entre mon conjoint, ma conjointe, est-ce que, voilà, parce que finalement, oui, il y a quelque chose de lourd, oui. Moi, dans un tirage comme celui-ci, j'aurais de la peine à vous dire si c'est le cas ou pas. C'est vrai qu'on a l'arcane 13 qui peut dire que quelque chose prend fin, puisque c'est dans les conseils, c'est peut-être d'accepter d'aller vers une transformation. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est plus une histoire de guérir quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir le message d'ailleurs du tarot des anges. Quel est-il? On a l'as de l'émotion, on a l'as de coupe, hein, l'amour. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Écoutez, je crois que tout est dit, tout est dit. Fiez-vous à votre intuition ici, hein, ne pas vous voiler la face et vous savez au fond de vous comment les choses sont. Et comme je vous disais tout à l'heure, ben, s'il y a une fin, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Si ça n'est pas une fin, il y a une relation amoureuse qui est ravivée. Voilà, lui-même vient dire un petit peu la synthèse de tout ce tirage. Message de votre cœur, quel est-il? Les valeurs. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de l'âme. Bon, moi, là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est clair. Le cavalier d'épée vous dit qu'il y a la communication, hein, puisqu'on est dans les épées, on est dans de la communication, on communique, on arrive à dire les choses comme elles doivent être dites. Voilà. Allez, on va sortir quand même une petite carte ici de la sagesse Ho'oponopono. Alors, soit vous pouvez faire un arrêt sur image, capture d'écran, noter ce message et vous le dire à tout moment quand vous le souhaitez, sitôt que ça bloque à quelque part. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et vous le dire à haute intelligible voix en vous regardant. Et nous avons ici les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse de mes émois inutiles. Un temps de guérison. On est vraiment sur cette carte-là. Donc, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça bloque, s'il y a quelque chose, même si ça ne bloque pas, vous pouvez vous le dire à haute voix. Désormais, je nettoie mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Et je me débarrasse de mes émois inutiles. Voilà mes chers amis Verseau, pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois de septembre, très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, alors je vous dis à tout de suite. Revoilà, allez, on va aller voir ce tirage émotionnel pour les célibataires, mais pas que, comme je l'ai dit, hein, ça peut être aussi quand on est un petit peu en recherche de développement personnel par rapport à nos émotions, par rapport à nos relations. C'est aussi un tirage qui est intéressant pour le signe lunaire, hein, puisqu'il nous parle des émotions. Allez, je vais tirer toutes les cartes et je vous les interprète ensuite.
Alors, juste être sûr que c'est bien dans... que tout entre dans le cadre. Oui. Alors, on y va. Dans l'énergie du mois ici, on a la professeure qui n'est autre que le pape, hein, qui peut nous parler d'engagement, hein, de votre engagement envers l'autre, envers les autres, hein, d'un partenariat. Ça peut nous parler aussi d'étudier, bien entendu, et ça nous parle surtout de nos valeurs, de nos dogmes, de nos croyances, de nos besoins. De toutes ces choses-là. Donc c'est une carte qui est intéressante puisque elle peut vous permettre de vous dire aujourd'hui j'en suis où. C'est quoi aujourd'hui mes valeurs? Est-ce que, vous savez, ces fameuses valeurs que nos parents nous ont inculquées, ces valeurs que la société nous a inculquées, sans parler de la religion par exemple, quelquefois c'est intéressant de se poser, de mettre sur papier, voilà les valeurs. Et de se dire, est-ce que ces valeurs aujourd'hui sont encore les miennes? Oui. Ah, telle valeur. Ah non, c'est plus la mienne aujourd'hui. Aujourd'hui, mes valeurs à moi, c'est ça. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, c'est une question qu'on peut se poser. La carte ici, c'est le chariot. Et c'est la carte que moi j'ai appelée la carte, le message de l'oracle, le message des guides de l'oracle. Ça peut être aussi le message d'un défunt. Ça va dépendre aussi de vous, comment vous pouvez imaginer ce message-là. Et nous avons quoi ici? Nous avons le chemin, nous avons la carte, l'arcane 7, hein, qui est l'arcane majeur, bien entendu, et qui est le chariot. Le chariot nous parle d'avancer. Ici, on vous dit clairement, le message de l'oracle ou des guides vous disent allez sur ce chemin. Allez sur ce chemin, vous ne pouvez que sortir victorieux. Vous ne pouvez qu'aller vers la victoire. Vous ne pouvez qu'aller vers là où vous devez aller. Hein. Ce chemin, cette carte peut nous parler aussi des fois de déménager, de bouger, de changer de lieu, de voyager, et toutes ces choses-là. Hein. C'est aussi une carte alors c'est une carte de mouvement, mais c'est une carte qui ne va pas forcément toujours vite. Hein. Ça peut aussi prendre du temps. Allez, ce que vous souhaitez par-dessus tout, eh bien, vous l'aviez déjà, si je ne m'abuse, la roue de fortune. Oui, vous l'aviez dans les conseils, la roue de fortune, dans le tirage sentimental tout à l'heure. Ici, nous avons la roue de fortune, ici, c'est marqué la roue découverte. Ce que vous souhaitez, c'est un nouveau cycle, c'est de démarrer un nouveau cycle, c'est de faire peut-être même un virage à 180 degrés, c'est de vous lancer dans quelque chose, peut-être dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle histoire, mais vous avez envie de... Cette carte nous dit aussi qu'on peut avoir envie d'en finir avec des schémas répétitifs. On avait envie de... vous savez, moi je vois toujours l'image de l'hamster qui tourne dans sa roue et il tourne toujours dans le même sens. Au bout d'un moment, on a envie de tourner dans l'autre sens. Donc on descend de cette roue, on regarde les choses, on voit comment on peut faire et on décide de la faire tourner autrement. Ou on décide de tourner sur... je ne sais pas comment... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette histoire de faire un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui bloque? On a la tempérance. Ce qui bloque, c'est la communication. Ce qui bloque, c'est cette communication, non pas avec les autres seulement, puisque la tempérance nous parle de la communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. Donc, c'est aussi la communication avec nos guides, avec notre foi, avec notre intérieur, la communication entre terre et ciel, mais c'est la communication avec les autres. C'est comme si vous n'arriviez peut-être pas à vous faire entendre ou que vous n'entendiez pas non plus ce que les autres vous disent. Il y a un manque de communication. Ce manque de communication vous empêche de démarrer quelque chose de nouveau, de faire tourner cette roue dans l'autre sens. Ce qui vient vers vous, alors c'est assez incroyable, on a à nouveau la papesse, vous l'aviez déjà dans le tirage de tout à l'heure, dans ce qui pouvait vous aider. Et là, papesse ici nous parle bien entendu d'intuition, mais dans ce qui va vous aider, puisqu'ici, encore une fois, c'est qu'est-ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, c'est peut-être justement ce voile qui va se lever, cette vérité qui va éclater, cette chose qui va être évidente. Ce qui vient vers vous, ça peut être aussi cette capacité, hein, puisque je vous disais ici la carte ici de la tempérance peut vous parler de cette communication entre terre et ciel. C'est peut-être justement de vous connecter à votre intuition. C'est peut-être justement d'écouter en votre fort intérieur qu'est-ce qui se passe. Peut-être en vous penchant sur vos valeurs, sur vos besoins, sur qui vous êtes. Vous avez cette possibilité-là. Maintenant, la carte de la transformation, nous avons la tour ici, qui peut nous parler d'un coup de foudre, certes,
Mais elle nous parle surtout d'une prise de conscience et oui, d'une prise de conscience. Prendre conscience que finalement, ça n'allait peut-être pas dans ce sens-là. Hein, même si vous avez très envie de démarrer quelque chose, vous prenez conscience que ça n'est peut-être pas la route, c'est finalement peut-être pas le chemin, en tout cas celui que vous aviez pris jusqu'à présent. C'est une carte qui peut nous parler de ça, cette prise de conscience, un événement, ça peut être un coup de foudre comme je vous l'ai dit aussi. Au final, on a ici le pendu que nous avions aussi dans votre tirage tout à l'heure, hein, si je ne m'abuse, hein, on est d'accord, vous aviez aussi le pendu dans ce que vous deviez dépasser si c'était au niveau relationnel. Ici, bien entendu, on est pour les personnes qui peuvent être aussi célibataires. Encore une fois, on a le pendu. Le pendu, soit vous dit que c'est pas le moment, à quelque part. Hein. Si c'est pour ceux qui aimeraient avoir une nouvelle relation, quelque chose nous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que il vous faut regarder les choses sous un autre angle. Parce qu'il va falloir peut-être regarder la vérité en face et être conscient que peut-être il va falloir travailler sur vos valeurs, regarder quelles sont vos valeurs. Parce que quand on connaît ces valeurs, on sait ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas, bien entendu. Donc ici, c'est comme si on vous disait, c'est pas le moment en fait. Hein. Vraiment ici avec l'arcane 12, avec le pendu, on vous dit, prenez un temps de pause, mettez-vous en position de pendu, regardez les choses sous un autre angle, laissez couler, laissez passer, méditez, prenez du temps pour vous. Pourquoi? Parce qu'en plus ici on a l'ermite ici, qui nous parle aussi quand même de ce côté, c'est le chercheur de vérité, l'ermite, hein, c'est celui qui va en introspection. On vous demande quelque part d'aller en introspection. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'issue à long terme, on a l'impératrice. Et l'impératrice nous dit quoi? L'impératrice nous dit, elle, que vous allez être maître et créateur, créatrice de votre vie. Hein, c'est-à-dire que vous allez être bien. Mais j'ai l'impression, dans ce tirage, que vous cherchiez quelqu'un, ou peu importe de quelle situation, moi je fais encore référence au tirage de tout à l'heure qui vous disait que c'était le moment de guérir, hein, que c'était un temps de guérison, que vous étiez dans ce temps de guérison. Ce tirage me le montre. Oui, vous aimeriez bien avancer, mais il va falloir peut-être en terminer avec des schémas répétitifs. Pour cela, il faut communiquer. Communiquer, je ne sais pas, ça peut être par la prière, ça peut être plein de choses, ça peut être communiquer avec un thérapeute, communiquer avec les gens qui sont autour de vous, communiquer avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre fort intérieur, communiquer avec votre intuition, prendre conscience des choses qui n'allaient pas. Il y a une forme de lâcher prise ici. Concentrez-vous avec vous-même, c'est comme ça que vous reviendrez en tant qu'ermite, celui qui a le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Quand on a fait ce chemin de retraite spirituelle à l'intérieur de soi, on n'en revient que grandi. Et ça vous permettra de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et surtout où vous avez envie d'aller. Vous voyez? Donc, votre tirage, il est quand même bien, même si peut-être certains diront « Ah ouais, mais c'est pas pour maintenant, il y a encore ». Oui, il y a encore. Oui, il y a encore à guérir. Hein, comme le disait le tirage de tout à l'heure, un temps de guérison. Vous êtes dans un temps de guérison. Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes dans un temps de guérison. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Quel est le message pour vous? Encore une fois, vous pouvez faire une capture d'écran, noter le message et vous le dire à tout moment à haute voix. Allez, hop, on n'en veut pas deux quand même. On n'en veut pas deux, non. Allez, un. Bon, qu'est-ce qu'elles ont à vouloir à venir deux? Bon, allez, encore une fois, si elles reviennent encore à deux, c'est que le message il sera clair. Hein. Bon, cette fois, non. Voilà. Et nous avons celle-ci, le territoire. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. J'aime beaucoup cette carte. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup cette tour. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. Vous savez, ces mémoires erronées, on peut la retrouver ici avec la roue de fortune
qui peut nous parler, c'est aussi la roue du karma, hein. C'est toutes ces choses, comme je vous disais, hein, ces schémas répétitifs, ces ancrages, ces choses des fois qui peuvent avoir un rapport même avec notre passé, avec nos ancêtres, avec nos parents, nos grands-parents, peut-être même au niveau karmique, hein, d'anciennes histoires karmiques, toutes ces mémoires que l'on récupère, hein, ces mémoires familiales, ces mémoires ancestrales, ces mémoires par rapport à des blessures, ces mémoires aussi en rapport avec, avec nos anciennes vies, et qui quelquefois nous empêchent finalement de regarder les choses telles qu'elles sont réellement, et du coup de pouvoir expérimenter notre vie avec une certaine forme de légèreté, comme un enfant pourrait l'expérimenter, en tout cas quand il a encore ce côté innocent, où il est émerveillé de tout, hein. Voilà, donc on reste avec la carte de tout à l'heure qui est un temps de guérison. Voilà mes chers amis Verseau. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un petit smiley, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Verseau, je vous souhaite un très beau mois de septembre, très belle rentrée, et je vous dis à tout bientôt.